mesdames et messieurs, bienvenue au Maroc. Salut, ouais, bravo. Non, tu fais les Pour arriver jusqu'au Maroc, on aura traversé la France et l'Espagne en camion. Mais bon, on va passer, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le Maroc. Et notre premier stop dans ce pays magnifique a été Casablanca et la grande mosquée de Hassan II. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une mosquée ? Une mosquée, c'est un monument religieux où se rassemble la communauté musulmane pour des prières communes. C'est le monument culturel le plus caractéristique de l'islam. Et voici Hassan II, la deuxième mosquée la plus grande d'Afrique et la 14e plus grande du monde. Elle a été construite en 1993 par ordre du roi Hassan II. Elle peut accueillir jusqu'à 105 000 religieux, 25 000 à l'intérieur de la mosquée et 80 000 à l'extérieur de la mosquée. Son architecture typique et sa grande force religieuse fait de ce bâtiment un monument historique pour le Maroc et la ville de Casablanca où elle est située. Malheureusement, notre visite aurait été de courte durée, étant donné qu'on avait une deadline assez courte pour arriver jusqu'à Essaouira. On repart donc en direction de Tanger. Alors, je viens de regarder la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai inversé Casablanca et Tanger. Donc tout ce que vous allez voir, ça s'est passé avant Casablanca. Mesdames et messieurs, bienvenue à Tanger. Ça, c'est semoule. C'est de la semoule. Oh là là. À Tanger, on a eu la chance d'être accueillis par des personnes incroyables, Saad et Issam, qui nous ont fait vivre des moments inoubliables. Et je pense qu'on leur a bien rendu l'appareil. Saad me passe son truc un jour. On oublie la cafetière sur le truc, ça pète. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'interviewe une personne dans chaque pays que je visite. Alors évidemment le Maroc, ça n'a pas loupé. Ok. Ton prénom, Ok. ton âge et ton pays. Ok. Donc je m'appelle Saad Ben Ammar, j'ai 32 et puis je suis marocain. Et comment tu la décrirais ta culture? C'est une bonne question. Ça dépend des personnes et leur Ok. vécu, mais je trouve ma culture, elle est plutôt riche. On est Ouais. accueillant beaucoup, puis on est beaucoup dans le partage, mais on a beaucoup des trucs hérités aussi qu'on comprend pas dans la culture. Ok, et qui reste dans la culture. Qui restent dans la culture, ouais. Ah ouais. Par exemple, juste les habits traditionnels que tu as vu tout à l'heure. c'est vrai, ouais, Bah les nous, on djellabas et sait tout. pas d'où ça vient, par exemple. Ouais. On les met et c'est tout. Ok, j'ai une question, elle est compliquée. Elle est Vas-y. compliquée, On va mais essayer, tu peux passer à côté, tu fais comme tu l'entends et tu fais comme tu veux. Comment tu te décrirais, toi, Voilà. si tu pouvais utiliser que des émotions? Ce que je veux être tout le temps, c'est amour, partage. Ok, amour, partage, ok. Et donc ça, c'est ce que tu veux être, mais comment tu te décrirais, toi, par exemple, ton caractère? Je suis extraverti, je suis un cacheur d'émotions aussi. Je suis un amoureux de la vie. Et ce serait laquelle ton émotion principale qui lead les autres? En gros, par exemple, genre en moi, j'ai colère, toutes les émotions. Je sais que j'ai pas beaucoup de peur, j'ai pas beaucoup de dégoût. Je Ok. pense que mon émotion principale, qui gère un peu tout, je pense que c'est joie, la joie, tu vois. Trop bien. Et toi, je pense que ce serait laquelle? Ah, j'ai envie de te copier là, tu, vraiment. vois, tu peux, parce qu'en plus, je pense De que fou, pour moi, c'est la ouais, je joie pense aussi, que c'est joie, parce que mon Oui. prénom c'est ça, ça veut dire joie. C'est vrai? Donc ça colle vraiment, Ouais. mais on n'est pas joyeux tout le temps. Mais Bien c'est sûr. ce que je veux être. Attends, on était sur les émotions qui lead. Sur les Et émotions. c'est toi, c'est la joie qui Ouais, lead. d'accord, je partage la même chose que toi, ouais. Et t'as dit en plus deux trucs, c'était partage et amour. Partager amour. Tu sais que c'est un peu ça. Partage parce que ouais, c'est vraiment un truc que je trouve très intéressant. Quand tu partages, je sens qu'il y a un truc au fond, il est apaisant. Du coup, on a partagé un moment avec ta famille, c'était vraiment trop bien. Quel est ton ikigai? En gros, C'est quoi l'ikigai, c'est un principe japonais qui est pourquoi est-ce que le matin tu te réveilles pour aller au travail? Qu'est-ce qui te motive le matin pour te lever? Pourquoi est-ce que tu restes en vie en fait? Ok, très intéressant. Ça va être mélangé avec mes croyances. En fait, nous, on est des musulmans, donc on a un chemin de vie qui est tracé. Ouais. Donc on essaie de le suivre et ce qui me motive de se réveiller le matin, c'est vraiment suivre cette ligne, ne pas Ok. dériver quoi. Est-ce que cette ligne c'est genre toi C'est qui ma l'as ligne de choisie ou est-ce que c'est genre Non, je l'ai Dieu- choisi. Ok. Dieu, il nous a donné la ligne. Pour Ok. moi, on peut la choisir, Ouais. comme on peut choisir d'autres lignes. Tu sais où tu vas ou c'est juste une ligne que tu suis? Je quoi sais où je vais. Tu Je sais où sais tu où je vas. vais. Mais c'est dur d'aller. Et alors tu vas où? Enfin si tu veux bien le dire, t'es pas obligé de le dire. Je vais au paradis, bordel. C'est là-bas que j'ai fait. Non, mais en fait, le chemin, c'est juste être bon dans la vie, Ouais. ne pas toucher des gens, ne pas mentir, etc. Et tout ça, avec la vie, tu peux vite te tromper en vrai. Ça t'as répondu rapidement, je peux dire, je pensais que t'allais Ah non, penser je et tout. connaissais. T'étais direct. Ah, je suis motivé le matin. Je Non, sais. je me réveille comme ça le matin, frérot. Je me réveille, cherche ma ligne, j'y vais.
Et toi, c'est quoi? J'ai Moi, su arrête rien de un peu crier. quand même. Ouais. Et là, je pense que actuellement, pourquoi je me réveille le matin, il y a deux choses principales. C'est mon grand voyage, le voyage bleu, T'enrichis. qui vient bientôt. Donc le fait d'aller de Japon jusqu'à France, c'est à pied en stop. Et du coup, j'ai ça. Et ça, vraiment, ça a pris toute ma vie. Puis après, il y a Let's qui est arrivé dans ma vie. Magnifique. Et là, j'ai fait, ah ouais, j'ai un autre truc, tu vois. J'ai un objectif je veux créer une famille avec elle. Et je veux finir ma vie avec elle, toute ma vie. T'as les couilles d'oser de dire ça, franchement. T'as ce but, toi, ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis célibataire, les gars. Il faut aller plus vite parce que je vais être plus célibataire. Le temps que je sors la vidéo, il aura déjà eu au moins 5 filles. Et ce serait quoi les valeurs que tu voudrais transmettre à tes enfants? Très bonne question. Vas-y, tu sais quoi, je te donne une limite de 3 valeurs seulement. 3 valeurs. Et qui pour toi sont les plus importantes. Il faut qu'ils arrivent à aimer, ça c'est la chose la plus importante. Voilà, tu me fais un vrai choc, ça c'est beau. Aimer, de dire ouais, ça. c'est vraiment. Après le deuxième, la culture de sport, ça c'est vraiment important Ah pour ouais, moi. ouais. Je veux pas que mon fils soit une quiche, ça. Le mouvement c'est important. Bah, quand ton corps il va bien, ta tête elle va bien. Et le troisième, Est-ce que la religion, c'est important pour toi que tes enfants l'aient aussi? bien sûr, j'aimerais bien transmettre la religion, mais c'est à eux de chercher dans tout ça, comprendre la vie de leur manière. Donc c'est plus une liberté que tu leur donnes. Une liberté, c'est important de. Il faut pas imposer les choses. Quand on impose je suis les d'accord, choses, ça, je suis d'accord. on refuse. Voilà la chose. Analyse, regarde, Ouais. parle avec des gens, essaie de comprendre. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Donc ça peut être la liberté de choisir, comprendre les choses. Ouais. Ça, c'est une belle discussion. On est ouais. toujours salé, frérot. On est toujours du sel. C'est la vraie ma mère. J'ai la flemme de prendre une douche. J'ai pas envie. Moi j'ai pas le choix parce qu'il y a l'aide sinon elle va faire oh là tu sors. Et puisqu'on doit prendre soin d'elle et lui faire plaisir, Et oui. on va encaisser la douche à minuit. Ça m'a fait trop plaisir de te revoir mec. Ah, c'est incroyable, c'est inattendu. Mais oui. Frère, ça fait 2 ans, c'est pas vu. Attends, je vais faire un truc merci Sad, je vais faire genre on se connaît pas, merci Sad. Merci mon frère, ça fait tellement plaisir. Bon, j'avoue, j'ai un peu oublié que c'était une interview à la base. Donc en fait, c'est juste devenu une discussion avec mon pote. Une discussion intéressante où on a parlé, peut-être trop parlé, tellement trop parlé que j'ai dû couper 3/4 de l'interview. Si ça vous intéresse de voir les autres 3/4 de l'interview, allez voir cette vidéo. Nous voici en 1951. Dans une allée sombre se retrouvent 6 personnes. Une dame préparant un thé. Une recette miracle ou de quoi abattre? Nul ne le sait. Un homme, dans un coin, assis sur son trône, comme le bon maître Zen Peter qu'il est. Une deuxième dame, discutant avec une troisième dame, dans un langage incompréhensible, propre à elle-même. Un deuxième homme, rayonnant au milieu de l'allée, le soleil rebondissant sur son crâne à illuminer l'allée. Un troisième homme, prêt à tout pour les stopper, car il est temps d'aller se coucher. Ils discutent tous ensemble de leur plan machiavélique. Quand tout à coup, une dame les surprend et s'écrie « Oh, des cons !» Voici où tout commença. Et je suis désolé, mais vous ne verrez pas la suite. En fait, cette vidéo, je l'ai fait pour ma famille à moi. Alors évidemment, si vous êtes un ami proche à moi, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message et je vous enverrai la vidéo entière. Voilà, donc cette vidéo n'est pas forcément utile sur la chaîne YouTube, mais c'est pas grave. C'était l'aventure du Maroc que j'ai eu envie de raconter pour ma famille plutôt que pour la chaîne YouTube. Donc cette vidéo est bancale. À part ça, évidemment, c'était absolument incroyable le Maroc. Merci Saad pour l'interview qu'on a fait tous les deux, c'est absolument exceptionnel. Je pense que plus de la moitié de la vidéo, c'est uniquement l'interview, parce que j'ai trouvé qu'on disait des trucs absolument trop intéressants. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on se revoit très bien, dyslexique.